Je vous invite au voyage en découvrant notre monde à travers l'espace et le temps. Des lieux oubliés du temps aux sites abandonnés au passé. Des découvertes insolites en passant par des lieux majestueux. Des mystères que ces endroits ont jalousement gardé leurs secrets. Avec ma caméra au point, je redonne vie à ces lieux oubliés pour vous en apporter la plus authentique empreinte que l'oubli a figée dans le temps. Je m'appelle Cédric Telmis. Découvrez avec moi ces endroits que l'homme a façonnés de ses mains et dont la nature est maintenant dépositaire. Depuis la nuit des temps, les hommes ont eu besoin de matériaux pour construire divers édifices. L'une de ces matières premières fut la pierre calcaire. Issue de l'ancienne occupation des océans, ces sédiments solidifiés ont été extraits de nos sous-sols pour servir de blocs pour la construction des maisons, des châteaux, des monastères, des cathédrales, etc. Mais aussi des ouvrages d'art tels que des statues ou des ornements d'édifices. Mais dans cet épisode, intéressons-nous plutôt à ce que ces carrières de calcaire ont servi par la suite de leur exploitation. Les ouvriers carriers ont laissé place aux ouvriers champignonniers. Les champignonnières ont repris le flambeau de ces carrières abandonnées qui sont des endroits formidables pour cet aliment très apprécié de notre alimentation. Mais comme pour la plus grande majorité des carrières de pierre, en France, ces champignonnières ont été, elles aussi, laissées à l'abandon suite à la forte concurrence des pays européens. C'est un de ces endroits, plus de 30 ans après sa cessation d'activité, que nous allons découvrir ensemble. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Terrazen Découverte. Alors cette vidéo va être un petit peu particulière parce que cette vidéo-là est la vidéo des 1000 abonnés. Alors je remercie tous les abonnés de la chaîne de s'être inscrits sur Terrazen TV. Alors là, pour cette vidéo, je vais vous présenter un lieu qui est quand même très particulier. Donc il s'agit d'une ancienne carrière qui a été réaménagée en tant que champignonnière. Et celle-ci a été abandonnée dans les années 90 à peu près. Et là, ce que je vous propose, c'est d'aller donc visiter ce lieu et découvrir tout le complexe champignonnier. Donc là, vous découvrez déjà une petite partie de la machinerie derrière. Mais on va explorer ça ensemble et je vais vous montrer un petit peu les détails de cette champignonnière. Allez, on y va. Voici déjà le premier appareil de cette champignonnière. Alors, qu'est-ce que c'est que cette machine immense, sachant que quand même j'ai exploré pas mal de champignonnières et c'est vrai que c'est des choses que je découvre assez rarement comme machine. Alors cette machine tout simplement elle servait à quoi? Eh bien, elle servait à recueillir les champignons qui avaient été donc cultivés ici et elles étaient passées dans la machine. Et les champignons étaient retirés de leur lieu de culture. Donc ici, c'était des cultures par sac, mais il y avait aussi des cultures en palette. Et ça permettait en fait de les trier, de les nettoyer, et après de les conditionner pour qu'après ils soient mis dans les petites panières que vous pouvez découvrir dans vos centres commerciaux. Donc là, on voit différents moteurs, etc. Alors là, il faut savoir qu'il devait y avoir un ancien tapis, sauf que maintenant, il n'est plus existant. Là, ça devait être sûrement une machine pour nettoyer les champignons. Là, c'est tout le tableau électrique. Vous voyez, encore les fusibles et tout. Bon, il n'y a plus de courant. Tout a été
démonté. Et vous voyez encore, il y a encore les moteurs qui sont restés dessus, quoi. C'est vraiment super, quoi. Là, vous voyez le lieu où étaient donc vidés les bacs à champignons, et après c'était nettoyé, c'était trié, etc., quoi. Après, si dans les commentaires, s'il y a des gens qui ont travaillé ou qui travaillent actuellement dans des champignonnières, si vous avez des informations sur ça, surtout n'hésitez pas à commenter dans l'espace commentaire pour apporter un peu plus d'informations sur ça, parce que bon, je n'ai jamais travaillé dans les champignonnières. Donc tout ça, c'est un petit peu des déductions, mais voilà un petit peu le type de machine qu'il y a dans ce lieu. Et je vous rassure, il y en a encore plein d'autres à découvrir. Et on va continuer la visite de ce lieu. Alors là, vous voyez un genre de tapis roulant qui déposait les débris qui devaient être dans les bacs à champignons, qui devaient sûrement servir pour la culture. Je rappelle, hein, s'il y a des gens qui ont travaillé dans des champignonnières à l'époque ou qui travaillent actuellement dans des champignonnières, n'hésitez pas à commenter, à apporter, savoir un petit peu plus d'informations sur ce qui était utilisé et qu'est-ce que ça pouvait être ce tas. Donc là on voit la machine, donc ça devait sûrement servir à trier, à nettoyer ce qui sortait de l'autre machine qui servait à trier les champignons. Donc là je pense qu'il devait mettre avec un godet à l'intérieur, ça partait sur le tapis roulant, donc là on le voit encore, hein. Et après ça passait dans une espèce de machine qui devait avoir de l'eau, ou je sais pas, et ça tournait en rond, et après ça emmenait directement sur le tapis. Là on voit encore le tableau électrique, hein, donc je vous rassure, il n'y a plus du tout d'électricité. Donc là on voit qu'il y a marqué terre, vis, tambour et tapis. Alors c'était sûrement effectivement de la terre qui devait être utilisée pour les champignons, pour la culture. Et on voit un petit peu l'intérieur. Donc ouais, en fait c'était un tambour qui tournait avec une vis et après ça emmenait sur ce tapis et après c'était stocké derrière. Là on voit qu'il y en a encore un petit peu ici. Et là on continue un petit peu la visite, hein, parce que je rappelle ce lieu il est extrêmement grand. Là pour l'instant on est en train de voir tout le côté technique, conditionnement des champignons. Et après il y a aussi toute la partie on va dire des locaux des gens qui travaillaient dans le lieu, quoi. Donc là c'est une autre machine. Et comme vous pouvez voir là c'est de la tourbe. Donc en fait je pense que cette machine là devait servir à conditionner la tourbe, parce qu'ils utilisaient de la tourbe pour faire ces cultures de champignons. Donc là on voit qu'il y a plein de sacs, hein. Je sais même pas si on peut voir l'année, je pense pas que... Je vois pas de date. Bon, je fais un petit peu attention parce que là le problème c'est que il y a des palettes qui sont pourries et vu que j'ai pas des chaussures de sécurité, je suis en botte parce que le lieu est partiellement un peu inondé. Vous le verrez un peu plus loin, hein, dans les locaux techniques, là où les gens allaient donc se changer, se restaurer et tout ce qui est côté administratif. Il y a une bonne partie qui est malheureusement inondée. Donc voilà, donc là je vais pas trop m'aventurer parce que s'il y a un clou, je vais pas me planter ça dans le pied. Donc là, je vois pas de date, donc je peux pas vous dire les années de conditionnement des sacs. Mais en tout cas là, on voit qu'il n'y a plus du tout de sacs. J'ai exploré d'autres lieux où il y avait encore des sacs tout neufs qui n'ont jamais été utilisés, qui ont été abandonnés. Bah là, tenez, il y a un sac. A priori, c'en est aussi. Alors ici, la particularité, c'est que il y a beaucoup de sacs de produits qui étaient utilisés, qui sont tous à peu près marqués en espagnol. Bon, on est bien en France, on n'est pas en Espagne, mais
C'est un peu marrant de voir qu'il y avait des produits venant d'Espagne qui étaient utilisés ici dans les champignonnières. Alors là, ah oui, il y a un gros treuil qui a été bien encastré dans les murs. Et là, il y a une espèce de fosse. Alors à quoi ça servait? Je ne sais pas du tout. Est-ce que c'était pour peser les palettes ou autre chose? Je ne sais pas du tout. Alors je vous rassure, les bruits que vous venez d'entendre, c'est juste que comme vous le savez, je n'explore pas tout seul la carrière. Donc c'est un ami avec moi qui est en train de faire son tour de son côté, qui ne souhaite pas être filmé. Donc voilà, il a juste éternué, donc vous rassurez-vous, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas de monstre ou quoi que ce soit dans ce lieu. Voilà, donc là je ne sais pas trop ce que c'était. Voilà, si vous savez à quoi ça pouvait servir, je pense que ça devait servir à lever des choses, étant donné qu'il y a un treuil. Est-ce que c'était pour peser? Je ne sais pas du tout. Voilà. Mais si vous avez des idées, n'hésitez pas à commenter. Voilà, ouais, attention. Faire attention parce que comme vous voyez, il y a de l'eau et ça glisse et c'est assez dangereux par certains endroits. Là, il y a une autre partie d'une machine qui devait sûrement à trier les champignons ou les nettoyer, etc. Je ne sais pas. Alors, hop, je traverse des morceaux de palette. Voilà, des machines qui servaient à l'époque, notamment dans les années avant 90. J'ai pas vraiment la date exacte comment dire, ah, ça va me revenir, vous inquiétez pas, d'activité, voilà, d'activité de cette champignonnière. Je sais qu'elles se sont toutes arrêtées à peu près dans les années 90, c'est-à-dire quand le marché européen a commencé à être mis en concurrence avec tous les autres pays. Et du coup, bah, malheureusement, la France n'a pas pu tenir. Et voilà. Donc là, c'est une fourche. Vous voyez, qui devait se mettre sur un tracteur. Ça devait être cette fourche-là qui devait servir à remplir comment dire, la terre des champignons qui devait être traitée, etc. Voilà. Allez, on continue cette visite. Comme je vous disais, il y a des endroits qui sont donc inondés et vous pouvez voir que là, il y a de l'eau. Donc forcément, là on est équipé un petit peu de bottes, mais il y a certains secteurs qui sont un petit peu plus haut au niveau de l'eau. La dernière fois qu'on était venu, il y avait de l'eau, mais pas autant que ça. Donc j'espère qu'on va pouvoir accéder à certains lieux parce que là, il y a facilement peut-être 10 cm, 15 cm d'eau en plus par rapport à ce qu'il pouvait y avoir avant. Donc là on s'approche de salles. Donc là ça y est, on est sorti de l'eau. Et ici il y avait des salles que je pense qui devaient servir de maturation pour faire augmenter l'humidité et la chaleur pour que, comment dire, que les champignons puissent pousser. Donc là vous voyez il y a des palettes qui sont mis, des palettes de culture qui sont restées sur place. Et là, vous avez donc une salle qui servait justement à la maturation. Donc là, vous avez des conduits d'air avec un ventilateur. Et on va rentrer dans cette salle. Vous voyez, c'est vraiment immense. Alors celle-ci, je pense qu'elle devait servir d'espace de stockage parce que là, comme vous pouvez voir, il y a un petit peu de tout. Hein. Il y a des rouleaux de peinture, etc. Et là, on voit le conduit
d'air chaud qui devait passer. Il devait y en avoir un aussi en haut. Et là, vous le sentez pas, mais au niveau de l'odeur, ça sent vraiment le gasoil. Donc je pense que ça devait être un endroit qui devait servir à stocker tout le matériel, notamment des tracteurs ou d'autres outils qui fonctionnaient de cette manière. Là encore un tableau électrique. Et là un tableau qui servait à contrôler la température. Et là, je vais passer derrière et vous allez voir en fait la machinerie qui servait à chauffer ces salles. Donc là, pas grand chose à voir. Et voilà. Voilà un petit peu le type de machinerie qu'on vous pouvez voir là. Il y a 2 moteurs avec des ventilateurs et des conduits d'eau chaude, vous voyez, qui devait passer, et elle passait donc à l'intérieur de ces caissons avec des ventilateurs. Il devait sûrement avoir un genre d'échangeur, et ça permettait de faire chauffer cet air un peu en vapeur aussi pour avoir de l'humidité et de la chaleur. Et hop, je traverse. Donc là, il devait y avoir une autre partie de la carrière qui a été cloisonnée, et il devait récupérer l'air pour justement les passer dans ces machines. Et les thermomètres qui permettaient de contrôler la température. Il n'y a pas de date dessus. Et 2 moteurs, il y en a certains, il y a des moteurs qui sont encore en bon état. Il y a d'autres qui sont un peu pourri. Hop. Allez, on continue à traverser. Vous voyez, en fait, l'air était pris dans des salles comme ça. Je vous montre un peu, on va pas aller plus loin parce que de toute façon, il n'y a rien d'intéressant de ce côté-là. Et là, vous voyez, on retrouve encore ces tuyaux qui devait aller dans une chaufferie. J'espère qu'on pourra y accéder, mais là, je ne sais pas si de ce côté-là, on va pouvoir y accéder au vu de la quantité d'eau qu'il y a. Voilà. Alors le panneau LED a décidé de refonctionner un tout petit peu, donc j'en profite pour vite filmer une partie du complexe. Hop, marqué défense de fumée à la cueillette, un petit lavabo, des toilettes turques, une petite remorque. Hop, des pneus, on n'a pas vu de tracteur et tout ça. Donc on a essayé d'accéder au lieu un peu plus intéressant. Donc j'ai l'ami avec qui j'explore ce lieu qui a des bottes un peu plus grandes que moi. Donc du coup il a un petit peu filmé l'endroit de l'atelier. Donc malheureusement on peut pas aller trop loin parce que le niveau il est vraiment très haut. Donc là c'était un vestiaire. Donc là vous voyez, il devait pendre les comment ça s'appelle, les tenues de champignonnier. Là il y en a un qui a oublié son t-shirt. T-shirt qui est resté là et il va rester là encore très longtemps. Un autre t-shirt. Je vais vous montrer une partie de l'atelier à travers la grille. Alors je ne sais pas si ça va, on va voir beaucoup. J'essaie d'éclairer un peu plus fort, mais bon. Vous voyez un petit peu le matériel qui reste. Voilà,
Donc je pense que je referai un autre épisode en Urbex Adventure quand il y aura beaucoup moins d'eau, parce que là, comme vous voyez, malheureusement, c'est très compliqué de pouvoir accéder à l'endroit. Là, je vais voir si je peux avancer un tout petit peu. A priori, je peux avancer. Là, je peux y accéder. J'ai rebaissé un petit peu le panneau LED. Donc là, vous voyez, il y a une fosse. Donc là, une autre salle qui devait servir à la maturation des champignons. Voilà. On va essayer. Donc là, une ancienne balance. Malheureusement, il ne reste plus grand chose de la balance. Et là, une étagère. Des bricoles. J'essaye de voir si je peux avancer encore un peu, mais ça risque d'être peut-être un peu compliqué. Voilà, et là, vraiment, là, je peux pas aller plus loin parce qu'il y a d'autres pièces. Donc voilà, là ça va s'arrêter pour ce secteur-là, ça va s'arrêter ici. Et je referai donc, comme je vous ai dit, un autre épisode complémentaire à celui-ci de ce lieu. Du fait que, comme vous l'entendez là, on marche dans l'eau et que, mis à part avoir des jambières, ce sera pas trop possible de pouvoir d'aller plus loin. Voilà. Allez, on va continuer un petit peu à explorer cette ancienne champignonnière. Mais là, voilà les lieux les plus intéressants en fait qu'on a donc découvert. Et là, un petit panneau. Alors, je vais essayer de l'éclairer. Alors, c'est écrit ordre de service. Il est dangereux et formellement interdit de toucher aux pièces métalliques ou conducteurs soumis à une tension de 2e ou 3e catégorie, même avec des gants isolants, ou de se livrer à des travaux sur ces pièces ou conducteurs, même avec des outils à manches isolants. Voilà, donc je pense qu'il devait y avoir des câbles électriques et des pièces sous tension avec de la haute tension. Donc c'était pour rappeler aux employés de pas jouer aux électriciens. Je vais voir si on peut accéder à un autre endroit. Donc là, vous avez encore la remorque. Oups. C'est pas évident de filmer et de marcher en même temps. Là, je pense qu'il devait y avoir une cuve. Alors, et là, après, bon... Là-bas, il n'y a pas grand-chose. Il devait y avoir une station de pompage. Mais bon, je vais pas y aller parce qu'il y a des gros problèmes, en fait, de pollution. Là, je sais pas si vous allez voir, voilà, le sol est bleu, donc c'est dû au sulfate de cuivre comme sur les murs. Et là-bas c'est pareil, on va pas trop y aller, c'est pas très propre. Allez, on continue l'exploration. Alors voici une machine très intéressante de cette champignonnière. Donc ce sont voilà, comme on peut voir, un compresseur. Donc ça devait être une pompe à chaleur qui devait très certainement servir à récupérer donc de la chaleur extérieure et qui permettait de diffuser
cette chaleur récupérée sur des ventilateurs de cette champignon pour donc faire mettre de la température afin de faire cultiver les champignons. Là vous pouvez voir là, les tableaux électriques, donc il n'y a plus rien du tout. Là on voit un des compresseurs qui a été démonté. Peut-être que certains ont essayé de l'embarquer, sauf qu'ils se sont rendu compte que c'était peut-être un peu trop lourd à emmener. Et là, le tableau électrique, avec très certainement le sectionneur général. Et puis là, on voit toute la machinerie, tous les câbles bien sûr ont été démontés. Mais il reste encore les contacteurs, les sectionneurs, les transferts de sécurité, les relais thermiques, etc. Tout est resté encore sur place. Il y a le panneau de contrôle. Et je vais vous montrer aussi où étaient emmenés donc ces tuyaux. Vous voyez là toute la section, la batterie de ventilateur. Alors la dernière fois qu'on était venu, il y avait un qui avait tourné. Parce qu'il y a des courants d'air. Et là, ils ont dû se gripper. Et là, hop, vous voyez là, les tuyaux qui descendent, qui viennent ici. Et là, à cet endroit-là, là, il devait très certainement avoir un panneau, comment expliquer, un échangeur thermique. Avec les ventilateurs, ça faisait chauffer tout ça. Bon là, bien sûr, on ne peut pas y aller parce que c'est totalement inondé. Voilà. Avec une porte qui servait à verrouiller. Donc là, enfin, ce qui reste d'une porte, parce que là, d'ici quelques temps, elle va pas tarder à tomber, tellement qu'elle a été rongée par la rouille. Voilà. Les ventilateurs. Ils sont complètement grippés. Alors, hop. Et celui-là, il tourne. Vous imaginez déjà le bruit que ça fait. Alors avec 4 en même temps, ça devait faire un sacré boucan quand ça devait fonctionner quoi. Bon là c'est vrai que vous allez me dire que le moteur il est peut-être un peu grippé par le temps du fait que ça fait un petit moment qu'il ne fonctionne plus. Enfin voilà. Allez, on continue la visite. Alors, étant donné qu'on est dans une champignonnière, bah forcément, il fallait des endroits pour cultiver les champignons. Et là, comme vous pouvez voir, il y a des sacs. Il y a plusieurs types de cultures, hein. C'est soit on les fait en culture en sac, ou alors dans des genres de gros paniers en bois. Donc là, ici, il faisait notamment avec des sacs. Et là, vous voyez, tout ça, c'était des sacs où il faisait cultiver les champignons et qui venaient en fait ramasser au fur et à mesure qu'ils sortaient. Voilà. Donc là, on peut voir qu'il y a un peu de tout. Alors, il y a très certainement des renards qui ont dû venir faire leurs besoins dedans, hein. Et là, ici, la particularité, c'est que là, comme vous pouvez voir, le sol, il a été bétonné. Ça a été bétonné. Là, on voit des tuyaux d'alimentation d'eau qui servaient à arroser les champignons. Voilà. Vous voyez, il y a plein de sacs. Donc là, c'est une toute petite salle. Mais on va voir si on découvre des salles où il y en a beaucoup plus, où c'est des très très grandes salles avec plein de sacs. Et donc voici une salle où étaient cultivés les champignons, qui est beaucoup plus grand que l'autre précédente. Donc là, le bruit que vous entendez, c'est juste des infiltrations d'eau. Et donc, vous voyez, en fait, il y avait des passages. Et en plus, sur les côtés, il faisait des petits circuits pour pouvoir tourner autour. Et là, je vais juste prendre ça. Donc là, on le voit pas trop bien, mais en fait, c'était
des étiquettes qui correspondaient au numéro de semence des champignons. Alors j'ai regardé parce qu'il y en a d'autres. Celles-ci, elles sont effacées. Là, regardez, voilà, celle-ci. Hop. Voilà. Elle est plutôt jolie. Mycelium Eurosemi. Et on peut en trouver d'autres. Vous voyez, alors il y a plusieurs marques qu'on retrouve dans les carrières. Il y a notamment la marque Le Champion, Le Lion. Ah, en voilà une belle. Hop. Vous voyez. Je sais pas si on voit le lion. Et après, vous avez un chiffre. Donc là, c'était X25. Et donc ça, comme je vous disais, ça correspond au numéro de la semence du champignon. Enfin, d'après ce qu'on m'a dit. Mais après, si la personne qui regarde cette vidéo, s'il y a des gens qui ont travaillé dans des champignonnières ou qui travaillent actuellement dans une champignonnière, et que vous savez exactement ce que ça veut dire, si toutefois je me trompe, mais je pense pas, hein, parce que ça me vient de quelqu'un qui connaît bien les champignonnières. Donc voilà, on retrouve ça, et donc du coup ça fonctionnait un peu par secteur, hein, comme vous pouvez voir. Il y a les ventilateurs qui permettaient la circulation de l'air. Voilà. Donc là on voit des sacs de champignons qui sont actuellement qui sont vides, hein, il n'y a plus de champignons. Un petit panier à champignons. Là, il y en a encore un autre. Et là, vous voyez, après, on tombe sur des couloirs qui emmènent vers d'autres salles de culture de champignons. Voilà, un petit peu ce qu'on trouve dans la champignonnière. Donc je rappelle, hein, vous avez soit la manière d'avoir des cultures sous forme de sac, ou alors c'est sous forme de palettes en bois. Mais bon, le problème des palettes en bois, c'est que forcément ça pourrit, et donc ça peut créer quelquefois des champignons parasites. Donc du coup ils font ça sous forme de sac, et après ils recueillent les champignons qui ont poussé, etc. Voilà. Donc après la composition, je pense que là, comme on pouvait voir, c'est de la tourbe avec des restes de la pierre calcaire peut-être. Et après il faisait un petit mélange exactement pour créer une terre qui soit propice à la culture de champignons. Donc si je me trompe pas, ça normalement c'est une terre qui doit être légèrement acide pour pouvoir pour que le mycélium puisse se développer. Voilà.